Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui je suis en compagnie d'Hagrid pour un rapport de bataille Warhammer 40 000 V9 entre son culte Genestealer et mes Great Knights. Le format est de 1500 points en force de frappe et le scénario sera encercler et détruire du Grand Tournament 2020 Chapter Approved. J'ai choisi les objectifs secondaires sur tous les fronts, broyez-les et assassinat. Hagrid a lui choisi sur tous les fronts, déployer les brouilleurs et interrogation mentale. Je me permets de vous présenter cette table dont de nombreux décors nous ont été prêtés par l'association de la Compagnie du Val-de-Mort à Cognac, association partenaire de la chaîne. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Le tapis de jeu est un battle map néoprène de la marque française Crank Wargame. Crank Wargame est un partenaire de la chaîne. Le lien de leur site se trouve dans la description, ainsi que le code promotionnel 40K Wargamer TV qui vous permet d'obtenir 10% de remise. Nous vous faisons grâce du déploiement. Passons tout de suite à la présentation des armées. C'est parti, voici le déploiement du culte Genestealer avec plein de points rouges partout. Et oui, on joue avec des bouts de carton quand on joue en culte Genestealer. J'ai d'ailleurs dépensé un point de commandement pour avoir 3 bouts de carton de plus. Voilà. Des leurs. Et donc voici cette magnifique armée des cultes Genestealer. Alors tu vas nous expliquer ce qui fait quoi dans cette armée. Alors, on est sur une brigade, donc on a déjà 6 troupes. 2 troupes de néophytes, ici et ici. 3 escouades de Brood Brothers. 2 sections d'armes lourdes. 3 sentinelles. 1 Lehman russe. 5 aberrants. 1 Sanctus. 1 Primus. 1 Locus. 1 Jack Adalphus. On aime bien les Hus. 1 Rock Grinder. Et des néophytes. Non, des acolytes hybrides, pardon. D'accord. Est-ce que tu as dépensé des points de commandement? Pour l'instant, à part les leurs, donc les 3 bouts de carton de plus, et la distribution de reliques, on a dépensé un total de 4 points de commandement. Ok. Qu'est-ce que tu as comme relique? Alors, j'ai le don d'outre-monde pour le Jack Adalphus, donc une relique fusil de sniper qui blesse, qui a plus 2 pour les blesses, sauf contre les véhicules qui pénètrent. Voilà. Ok. Comment tu l'as armé ton Lehman russe? Les man russes au budget canon laser, c'est WYSIWYG, tout simplement. Les sentinelles de lance-missiles, un canon laser. Voilà. Chez les néophytes, on a une escouade avec 2 lance-grenades, un laser minier, un canon sismique. L'autre avec tout le monde a des fusils, un lance-flamme, un lance-grenade, 2 mitrailleuses. Ok. Donc, on remonte ici le déploiement. Rappelons que si je joue en premier, je révèle mes blips et mon tour commence. Si je joue en deuxième, je révélerai mes blips à la fin de ta phase de mouvement. C'est ça. Et on va partir tout de suite sur les GK. Le déploiement des GK. Bon, alors, autant il y a des bouts de carton, là-bas, autant ici, il y a des bouts de plastique. On va commencer tout de suite par le Brother Captain qui est en frappe en profondeur. Ici, il est accompagné de 2 escouades de paladins en frappe en profondeur, d'un Nemesis Dreadnought en frappe en profondeur, et d'un paladin ancien avec la bannière relique de la flamme purifiante. A noter que le Brother Captain aura la relique éclat séraphique qui lui permet de caster à +1 et de relancer ses sorts. Ce sera mon seigneur de guerre et il aura le trait de seigneur de guerre premier dans la mêlée qui lui permet de relancer ses charges, lui et toutes les unités à 6 pouces. Ensuite sur la table nous avons le Grand Master Voldus, ici présent, à côté d'un Razorback dans lequel on trouvera une unité de 5 Strike Squad, armée avec des sceptres de force Nemesis. Toute l'armée est armée de sceptres de force Nemesis. Alors, même si ça c'est pas tout à fait WYSIWYG, mais bon. C'est tellement plus classe. Comme ça. Ensuite, nous avons un deuxième Razorback. Double canon laser. Bolter Storm.
dans lequel il y a aussi une Strike Squad, et un petit Rhino qui est ici, armé d'un Bolter Storm, dans lequel il y a une Strike Squad de 5 figurines. Et c'est tout pour le déploiement. Et on se retrouve tout de suite pour le jet le plus important de la V9, à savoir le jet d'initiative. C'est parti pour le jet d'initiative. Cote 6. Bon. C'est donc le culte Gen qui va choisir de jouer en premier ou en second. Mais je vais jouer en premier. Eh bien, il joue en premier. Donc c'est parti. Début de la phase de commandement des cultes Genestealer. À ce stade de la partie, j'ai 9 points de commandement. J'en récupère 1 en phase de commandement. Ce qui t'en fait 10. Ce qui m'en fait 10, tout à fait. Félicitations pour ta capacité de calcul. Le culte Genestealer, comment ça marche? Si vous ne savez pas, je vais d'abord révéler mes pions, un par un, avant de jouer, vu que je joue en premier. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Hop. Tu révèles tes pions à la phase de commandement? Au début de ma phase de mouvement. Ah, d'accord. Donc là, on passe à la phase de mouvement. On passe à la phase de mouvement. Donc là, tu vas révéler l'intégralité. L'intégralité ou pas. Ou pas. De tes pions. On se retrouve juste après. Au moment où je pose le primus, je vois des unités ennemies qui se trouvent sur la table. Donc ici, il n'y en a pas tant que ça. Donc je vais désigner le Razorback qui est en face. Et toutes les unités qui ont du même culte, qui ont jusqu'à du culte à 6 pas, on lance les 1 pour blesser. Donc j'utilise le stratagème. Ils viennent en dessous qui me permet pour un point de commandement de mettre jusqu'à 3 unités d'infanterie en réserve stratégique. Donc ce que je fais, les 2 autres unités de Brood Brothers et l'unité de Néophyte qui est ici. Et j'enlève donc 3 l'heure de plus. En fait, tu fais 2 phases de déploiement. C'est ça. L'intérêt, c'est de mettre ce qu'on veut, ou à peu près ce qu'on veut, en fonction de la menace. L'intérêt, c'est sympa quand on joue en deuxième. Mais bon là, comme je dois marquer à la fin de mon tour... Alors, quand il n'y a plus d'unités à placer, eh bien, on enlève les blips supplémentaires qui étaient en fait des leurs. Explication des mouvements. Le but là est d'avancer et d'aller prendre des objectifs dans un premier temps. Donc je vais avancer les sentinelles, le rock grinder, un tout petit peu les manouches pour garder la possibilité de tirer 2 fois si j'ai une cible. Et voilà, parce que finalement j'ai quand même pas mal de monde en réserve. Ok, et bien maintenant on va voir s'il a dit, s'il va faire ce qu'il a dit, qu'il ferait. Il dit ce qu'il dit, il fait ce qu'il dit, exactement. Il dit ce qu'il fait. C'est parti. Les aberrants vont déclencher l'action déployer les brouilleurs pour la partie qui sera dans ma zone de déploiement. Donc ils ne feront rien d'autre de ce tour. Ok, fin de la phase de mouvement. Donc tu as fait ce que tu avais dit, on le voit ici avec alors le Jack et l'Altus qui s'est planqué là derrière. Ici. Voilà. Ah, c'est son métier. C'est son métier, effectivement. Et hop, on va passer donc à la phase psy. Début de la phase psy des Genestealer cultes. Donc, la Magus Ameria va lancer inlassable vigueur, pouvoir du rouage lamé, qui est le credo de mon culte, sur le Locus. Charge warp de 6. 7. Et le Locus vient de gagner un Feel No Pain à 5 jusqu'à la fin de ma prochaine phase de psy. Enfin, jusqu'au début de la prochaine phase de psy. Pardon. Ok, donc début de la phase de tir. J'utilise le stratagème détonation d'explosifs dissimulé. Donc je désigne une unité, en l'occurrence notre Razorback. Oui. Il n'y a pas de modificateur parce que là il rentre pas dans les conditions. Donc sur 4+, il subit un des 3 blessures mortelles. D'accord, donc sur 4+, vas-y. 1, voilà. Ça c'est fait, mais bon, au moins c'est tenté. Allez, c'est parti, on va passer à la vraie phase de tir. Donc là, ça t'a coûté un PC. 2.
Oh la vache, c'est cher. C'est cher, mais par contre, si je fais 7 ou plus, je peux avoir des modificateurs si l'unité a plus de 10 figurines, l'unité cible, elle subit D6 sur 10. D'accord. Contre de l'orc, c'est pas trop mal. Et puis on peut le faire à chaque tour. Ok, donc les tirs. La sentinelle canon laser, on va commencer par elle, sur le Razorback. On tire à travers le couvert là ou pas? Donc sur 5+. Ça touche. Du coup, pour blesser, endu. 7. Bon, force plein. Force 9. Ça touche, ça blesse. PA. Moins 3. C'est sûr de 6. C'est parti. Tiens, 2. Pour un des 6 blessures. 1. Ça vaut, hein. La sentinelle Alors, hop. lance-missile. Il me reste donc 10 points de vie. La sentinelle lance-missile, la même chose. 4 ratés du coup. Ouais, non, celle-là, elle est dans le couvert, donc je pense ça que touche. c'est valable. Ok, ben c'est parfait. Donc sur du 6, t'as touché. Donc sur du 5, je vais Tu as une sauvegarde à 5. Voilà, c'est raté. Pour un des 6 dommages. Voilà. Tu vois, quand je les lance pas. Alors le Lehman russe ici va tirer ici, toujours sur notre petit Razorback. Razorback. Donc on va commencer par le tir de canon laser. Donc sur 5+, au travers du couvert. Raté. Et 2d6 tirs d'obusier. Vas-y. 6. Pareil, 5+. Une touche. Une blesse. 5 plus. Ben, tu vois? J'ai 3. Et bien là j'ai 3 canons. J'ai 3 lance-missiles qui vont tirer dessus aussi. D'accord, 3 lance-missiles, toujours sur ce Razorback là, à côté de notre ami Volus. 2 touches. Rien. Donc les mortiers sur le. On sait jamais, il n'y a pas de chance. Hein. Ouais, allez. Donc bah quand même, hein, ça fait 12 tirs. C'est suite. Crac. Donc sur du 5. Et ben ça fait 2 sauvegardes. 2 sauvegardes sans PA. C'est ça. Donc ça fait 2 sauvegardes. Voilà. C'est la sentinelle lance-missile ici sur l'autre Razorback. Sur le Razorback qui est ici. Vas-y. Il roule bien. 5, ça touche. 5, ça blesse. Sauvegarde. 5. 4. Pour un des 6. 4. Alors, petite correction, les Razorbacks ont 10 points de vie, donc on a évidemment corrigé ça avec un Razorback qui a 7 points de vie et 6 points de vie, il en a perdu 4. Fin de la phase de tir, début de la phase de charge, il n'y aura pas de charge. Donc fin du tour des Cult Genestealer. Début du tour 1 des Great Knight. Phase de commandement, on récupère un petit point de commandement donc. Et on passe directement à la phase de mouvement parce que chez les Great Knight, il n'y a pas grand chose à faire. Donc à la phase de mouvement, très simple, on va déplacer ce Razorback ici de manière à ce qu'il ait une ligne de vue. On va sortir les figurines qui sont dedans avant et les placer ici. On va sortir les figurines qui sont dans le Rhino, on va les placer certainement ici. Le Rhino va se déplacer ici afin de prendre le point. Et le Razorback va se déplacer ici et se décharger aussi de ses troupes. Voilà, on se retrouve juste après. Alors, fin de la phase de mouvement. Donc on a fait ce qu'on avait dit, on a déplacé les figurines aux endroits dont on avait parlé. On a mis Voldus ici de manière à ce qu'il y ait une petite ligne de vue pour faire un petit tir au cas où
Petit tir d'opportunité, comme dirait Volker. Donc, phase psy, on va tout de suite lancer avec le Voldus, on va lancer Sanctuaire sur cette unité-là. Pas suffisant. Un point de commandement, on va relancer ce Sanctuaire. Voilà, ça passe. Juste, mais ça passe. C'est sur du 5. C'est sur du 6, mais j'ai plus 1, donc sur du 5. Donc sanctuarisé, ce qui leur donnera une invue à 5. Cette unité, elle a sanctuaire, mais elle va faire un châtiment sur cette unité. Surprise, hein, c'est jamais. Ça passe. Ça passe. Tu peux dissiper. Allez. Donc c'est sur du 7. Parce que j'ai plus 1 en lancé de sort. Donc j'ai fait 7 et tu as fait 7. Donc c'est pas dissipé. Tu perds un point de vie. Une BM. Voilà. Ensuite, Je serais curieux de savoir ce qu'elle veut faire. pardon, cette unité-ci va lancer sur elle-même la capacité de visée astrale. Qui Ah oui. permettra de tirer sans ligne de vue. Mhm. Pourquoi pas? Ça passe. Tranquille. Fin de la phase de magie, on va pas jouer. Fin de la phase de psy, pardon. On va pas jouer trop ballsy, on va rester un petit peu caché. C'est parti pour la phase de tir. Le Rhino va tirer sur les Lance-missile. Les lance-missiles. Les Brood Brothers, c'est ça? Des Brood, enfin c'est une Heavy Weapon Team Brood Brothers. Ok, et ben on va passer sur du 4, puisque 3, moins 1 parce que je passe à travers le bâtiment. Hop, une touche, force 4 en 3. Rien. L'unité qui est ici. Il y en a un qui va tirer sur ça. Alors je vais déjà claquer un PC qui s'appelle avancée régulière, qui va permettre à cette unité de tirer comme s'il n'avait pas avancé. Ce qui va leur permettre avec le symbole Thor de tirer 2 fois. Logique. Donc celui-ci va tirer sur eux. Les 4 autres, 4 x 4, 16, vont tirer. Donc on va tirer sur lui. On va tirer sur lui, ça lui fera le coup. Donc les premiers tirs sur cette unité. C'est donc sur du 3+, relance les 1. 4+, parce que tu es dans le décor, relance les 1. Allons-y. 4 touches, joli. C'est. Voilà. Force 4, endurance plus sur du 5. T'as une sauvegarde. Sauvegarde à 3. Échec. Un petit point de vie. Il en reste donc 5. Ça te va? Ouais. Les autres, à savoir ces tirs. Donc toujours pareil, 4+, relance les 1. 3 plus. Non, 4. Non, sur lui. Ah, pardon. Alors, les 4 autres ici, sur lui là. Sur le locuste. Le locus. Voilà. Donc c'est sur du 4. Puisque... Je trouve que c'est quand même un peu. Non? Non. Si. Sur du 3. Donc, tu vois. C'est mieux. Allez. Donc, pas de PA. Non. Donc, une sauvegarde de base à 5. Voilà. Perd 4 points de vie. Ouais, non, plus que ça. Ah oui, non, il en perd 6. Attends, j'ai un film de pain à 5 plus. Non, mais tu vois, moi, tu vois des 4 et des 5. Eh ben, alors. Voilà, c'est mieux. Ah, bah voilà. Bon, bah, il en perd un. 2. Voilà. 2 points de vie en main. Il en reste 2. Avec ce Razorblade, je vais tout mettre sur lui. D'accord. De 2 Ouais, tirs les deux tirs de laser, quoi. 2 tirs de Stormbolter. Ah oui, en pomme. Ok. 3+, relance les 1. Normal. Ah bah, normal aussi. Ensuite, 2 tirs de canon laser. 3+, relance les 1. Et. Pas beaucoup les tirs. 3+. 3+, ouais. Bah, pas de sauvegarde. Ça, moins 3. Une sauvegarde à 6. Raté. Et là. 3. 3. Il en reste un. Est-ce que je suis. Allez, laisse-le un point de vie. Tiens. Ensuite, cette unité-là. Ils vont tirer leurs 5 tirs de. Oui, les astrales, oui, tout à fait. Sur eux. Il n'y a pas d'autre unité à 24 pas. Allez, c'est parti. 3+. Bien fait. Rien. Ensuite, ici, il va mettre ces 2 tirs de Stormbolter dans cette unité-là. Je mets tout là-dedans. J'aurais fait ça aussi.
C'est parti. Alors, les tirs de bolter, on verra si les tirs de canon laser serviront à quelque chose. Bah oui, a priori. A priori, c'est la bonne option. 2 tirs de canon laser. Ça touche. Il y en a une qui passe, elle va perdre moins 3. Une sauvegarde à 6. Fin du tour des Grey Knights qui ne marqueront rien du tout. Ni assassinat, ni broyer-les. Parce qu'il y a des mecs qui font des sauvegardes à 6 comme ça de manière inopinée. Ni sur tous les fronts. Bref, un tour d'une mollesse absolument parfaite. Identique à celle du culte Genestealer. Je pense qu'on peut jouer 2 jours sans marquer un but. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, on se retrouve tout de suite pour la phase de commandement du tour 2 du culte. Allez, phase de commandement du culte Genestealer. Est-ce que tu marques des... Alors, tu récupères un point de commandement. Un point de commandement déjà. Et tu marques 10 points. Ici. Celui-ci, voilà. Et celui-ci. Ok. Donc 2 pions objectifs contrôlés, donc 10 points de marqués. Donc on passe tout de suite à la phase de mouvement. Tout à fait. Phase de mouvement du culte Genestealer du tour 2. Au niveau du culte, on va essayer d'avancer un maximum et de commencer à faire couper les différentes unités qu'on a. L'idée c'est d'envoyer des néophytes disputer le point numéro 5 pour pouvoir un peu leur mettre dedans. Ranger l'Alphus en utilisant un stratagème pour le ressortir un peu plus tard. Et je sais pas combien exactement encore d'unités je vais sortir de réserve pour l'instant parce que ça risque d'être un petit peu sport à la fin, je vais peut-être en garder. Voilà, on va passer sur la phase de mouvement pour en parler. Ok. Fin de la phase de mouvement, début de la phase de réserve, si on veut, on va appeler ça comme ça. Donc tu vas dépenser 2 points. Oui, pour jouer le stratagème tapis en attente. Tapis en attente. Qui me permet de popper à 3 pas ou jouer sur la table des figurines adverses. Ok. Donc on va mesurer 3 pas. À 3 pas de moi. De figurines ennemies. Donc ça c'est quoi, tu peux dire? Alors ça ce sont des Brood Brothers. Ok, à 9 pas. À 9 pas, du Rhino. Voilà. Et je vais mettre le Sanctus. Une petite particularité de Sanctus, c'est qu'au moment où je le place, je peux avancer d'un dé de 6 pour 0 PC. C'est un stratagème qui est utilisé pour le Sanctus, on peut le faire. Je suis à 9 pas et demi. Je peux le déplacer d'un dé de 6. 3. J'ai toujours Bon, ça de tu prix. te retrouves à 6 pas, mais tu peux charger. Voilà. Ok. 3. Donc à la phase de mouvement, la fin de la phase de mouvement, on voit ici que tout ça, ça a avancé là. Est-ce que tu peux nous montrer ce que tu as fait en gros? Parce que c'est quand même assez complexe. Alors, tout a avancé. Ici, il y a une escouade de 10 troupes. Ils n'ont pas grand chose, ça nous mérite d'occuper le 10 terrain. Brothers, c'est ça? 10 Brood Brothers, c'est exactement. Ici, utilisation d'un stratagème tapis en attente pour popper plus près et utiliser au maximum les Je crois capacités. pas, mais ils ne pourront pas tirer ta chargée. S'ils pourront tirer. Ah, ils pourront tirer, putain c'est moche. Et le Sanctus ici pour tenter une charge à 6 pas du coup. Finalement le Jackal Alphus lui reste sur la table. Voilà. On se retrouve pour la phase Psy. psy. Début de la phase psy des Genestealer Cult et c'est parti. La Magus. La Magus. Voilà parce que c'est une fille. Lance le sort du rouage lamé, inlassable vigueur sur le Locus. Ok, c'est parti. 6. Ça passe. Bah, ok, je tente C'est bon. de dissiper. Ah bah ça dissipe. C'est dissipé.
Bien, la phase de psy c'est terminé, on va donc passer à la phase de tir. Phase de tir. Phase de tir, donc cette sentinelle va tirer sur ce Razorback. Eh bien, soit. Ça touche, ça blesse. Ça save pas. 5. Ah, voilà. La sentinelle qui est ici tire aussi sur Le même Razorback, il touche. Il fait que des 5 et des 6. Il ne fait rien. Ah. Voilà. Allez, je vais dépenser un point Dans de son commandement. cul, Lulu. Je dépense le point de commandement. Ça blesse. Il t'en reste combien? Il m'en reste 6. Ça tangue pas qu'il explose. Non. Voilà. Un Razorback qui aura vraiment servi. Ok. Cette sentinelle-ci tire sur l'autre Razorback. La sentinelle qui est ici tire sur le Razorback qui est ici. Ça touche. Ça blesse pas. Et 3 lance-missiles ici. Oui. Sur le Rhino. Je tire là. Rien. On tire au travers du Eh couvert. oui, tout à fait. Les mortiers. Sur cette unité-ci, qui a utilisé la visée astrale. 3 des 6 tirs. Ça fait 9 tirs. 9 tirs de mortier ici planqués dans la ruine sur eux. Force 4. 3 sauvegardes. 3 sauvegardes à 2. Top. Utilise un point de commandement. Petit point de commandement bien dépensé. Ah, il faut bien, hein. Ils ont qu'un point de vie. C'est ça, c'est un peu le problème. Le Rock Grinder va mettre tout ce qu'il a sur cette unité-là. Ok. L'incinérateur de déblaiement. Vas-y. Assaut 2d6. 2. C'est moche. 2 touches de force. Incinérateur, force 5. Endurance 4 sur du 3. Donc PA-1 pour un dommage. Alors ce sera sur du 3. Et ben ça tank. Ça tank, il reste les 3 tirs de mitrailleuse. On touche sur du 5 car c'est la marée des ombres et donc on a plus 1. Une save. Ça te perd. Une save à 2. Ça tank. tank. Ça, Ok. les Great Knights, c'est le problème, c'est que chaque fois que tu lances les dés, t'as une petite, voilà, tu fais dans ton, enfin, t'as une petite sueur, hein, on va dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, alors, on va faire tirer les fusils dans un premier temps. Ben, vas-y. Les fusils sont à mi-portée, donc ils sont force 4. Au lieu de 3. Et c'est de l'assaut 2. 1, 2, 3, 4, 5 fusils. Tu tires sur qui? Sur eux. Donc on a 10 tirs à 5 plus du coup. C'est ça. Force 4 en du 4. Sur du 4. Oh putain. Donc 4 sauvegardes déjà rien que pour les fusils. Allez, c'est parti. Bah écoute, ça tank. Ça tank. Alors ensuite, on a 2 mitrailleuses. Aïe. C'est combien? Assaut quelque chose? C'est lourd, mais le rouage lamé. Les figurines porteurs d'armes lourdes, infanterie du rouage lamé, donc eux sont porteurs de orange, n'ont pas de malus. Donc, Aïe, 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 aïe. Donc, putain, c'est encore des 5 et des 6, là, c'est pas bon. Force 4, force 4, une sauvegarde, une sauvegarde. PA. Pas de PA, c'est une mitrailleuse. Ah, tu fais des jolis tirs, mais je fais des bonnes saves. Un lance-flamme. Aïe. Rien. Et un lance-grenade. Ouais, un des 6 tirs. Bien. 4 plus. Pas de 2, pas de 2, pas de 2, pas de 2. Oh là, bah si. Non, mais c'est normal. Et C'est il, le t-shirt. et il reste un tir de pistolet Volta. Non, bah 2 minutes, j'enlève mes figurines, si tu veux bien. Et puis tu n'avais pas de PC pour lancer. Raté. Bon, on va juste tirer sur le Rhino. Alors, cette unité de Blood Brother. Elle dispose de 8 fusils laser, Je vais tirer sur ce rhino. plus
un lance-grenade. Bon alors, le lance-grenade. Il va faire 5 tirs. Ça va? Ouais, mais on aime bien quand ça fait boum. C'est un côté orc. Hein. Voilà, donc tout ça tu tires avec la même force et la même compétence de tir sur le rhino. Donc là tu n'es ni dent, ni dur, ni rien du tout. Je fais tout sur 4 touches. C'est pour ça que c'est plus difficile. Quoi. Oui, en fait, tu fais plus facilement des 5. Voilà, 4 touches, on blesse sur du 6. Bah il me blesse, hein, quand même. Alors, hop. Et ben, le petit PV de la honte, Ouf, on voilà. le sentait. Voilà. Alors, c'était évident qu'il allait arriver celui-là. Et donc maintenant on va utiliser notre Lehman russe qui n'a pas tiré encore. Ah zut, je croyais que tu allais l'oublier. Le canon laser dans le Razorback, l'obusier dans les Granites. Ok, donc le Canon laser. On touche. On blesse. Je vous en prie. Et on sauvegarde pas. 3 points de vie. Il en reste 4. Reste 2 D6 tirs d'obusier. Le D6 tir d'obusier. Allez. Eh bah écoute, non, je pense que là, Ce sera sur du 5. sur du 5. Ok. Bah écoute, ça va? On est à la moitié. Voilà. Ouais. En fait, c'est-à-dire, je ne suis pas gêné par le couvert. Sachez-le. Voilà. Je dois faire J'ai cru statistiquement qu'il la allait moitié. nous dire on est stat. Pas du tout. Force plein. Force 8, endurance 4 sur du 2+. Donc, J'ai 6 sauvegardes. a vu la 5 hein, du coup. À 4+. À 4 plus, hein, sans utiliser ton avu, tout à fait. 6 sauvegardes à 4. Alors là, c'est maintenant quoi. Ok. Un joli tir d'obusier ici. Sur eux, ici. Alors, phase de charge du culte Genestealer, le Sanctus qui est ici va charger sur cette unité qui est là. Et c'est une charge à 6. Je suis à 6 pas ouais, de l'unité. Puisqu'il fallait que tu sois à plus de 9. Tu as fait 3. Et donc à Tout à plus de fait. 6. Allez, on va voir ça. C'est parti. 7. Ok. Hop là. Ensuite. Ici, on est à Allez, 7 c'est pas. Charge à 6. C'est ce qu'il faut. Bang. Charge validée. Hop. Ça va être Bagdad. Et est-ce que tu charges avec d'autres unités Non, ce sera tout, merci. D'accord. Je vais prendre l'addition. Pour l'instant, c'est moi qui prends le tarif, mais c'est toi qui prends l'addition. Bah oui, ça a un minimum. Ça peut ça faire plaisir, monsieur. On va commencer par le Sanctus, parce que le Sanctus, c'est quelque chose que je... Bon, heureusement que c'est toi qui as payé les pizzas. Tout à fait. Tout compte fait, en fait, je te dois rien, je t'ai pas dit. Donc il a 4 attaques. Ouais. 4 attaques. Plus sa biodague de Sanctus qui lui donne une attaque supplémentaire et donc 5 attaques. Ok. Il touche sur du 2+. Alors, c'est de la force de combien? Comment ça se passe, s'il vous plaît? Alors, Faudra des biodague de infos. Sanctus. Quand on joue des armées que personne ne joue, faut donner des infos. Ouais, excusez-nous. Biodague de Sanctus. Blesse toujours sur 2+, sauf contre les véhicules et les titanesques. Eh bien non, monsieur. Physiologie transhumaine. Physiologie transhumaine. Eh bien, vous avez bien raison. Parce que là, c'est une nécessité absolue. Donc, Ok. 5 attaques qui touchent sur 2+. Ah ouais, quand même. Ah bah c'est un assassin, je veux dire. C'est comme un Ouais, Steven. Hein. ouais, attends, ça va aller quoi. C'est comme un coureur d'égout, Ouais. hein, pour ceux qui connaissent. Donc full, 5 touches. Allez, Donc du vas-y. coup sur du 4, Allez. avec physiologie transhumaine. PO, tu vas te rater. Ça va. Ok. PA. Et à -2. Allez, 5 plus. Et voilà. 3 morts. Le Road Grinder. Full PV, il a 6 attaques qui touchent sur du 4+. Moins bien. Lame concasseuse, donc c'est de la force beaucoup plein, dans le sens où il a une force 6 plus 3, ça fait force 9, pardon, et PA -2, plus des 3 attaques en charge. De 5 qui fait un total de 3 attaques qui ont touché, force 9, Endus 4, PA -3, peut-être on a vu la 5. PA -2, pardon, excuse-moi. PA -2.
bien, ils sont morts. Alors, 3 attaques ici en riposte sur ce Sanctus. Donc c'est sur du 3+. Ouf. Voilà. Fin du tour des Genestealers, fin du tour 2 des Genestealers. Ici, eh bien, ils ont 8 PC d'unité de 5 Strike Squad qui n'a rien pu faire. Et ici, eh bien, il y a un test de commandement à faire. Commandement de 8. Ça passe, puisque j'en ai perdu 4. Mais bon, le point est perdu. Et c'est la fin du tour de Hagrid. Au niveau de sur tous les fronts, à la fin du deuxième tour des Genestealers. Des Genestealers cultes. C'est important de le préciser. Ce quart de table est pris, celui-ci est pris, celui-ci aussi. Celui-ci n'est pas entièrement pris. Ce qui te fera 2 points. Et tu n'as pas déployé ton deuxième brouilleur. Tout à fait. On se retrouve donc pour le tour 2 des Great Knights. Début du tour 2 des GK, je récupère un point de commandement, je vais marquer 5 points ici, et 10 points parce que j'ai aussi celui-ci. Et ça fait plaisir et c'était pas forcément prévu. Phase de mouvement des GK, arrivé, donc on va faire les mouvements. On va déjà se désengager ici, ce qui évitera de se faire tuer cette unité. Voilà. On va bouger un petit peu cette unité. Là, ça va rester là. Là, ça va rester là. Certainement, Voldus va avancer. Enfin, va bouger. Et on va faire arriver les unités en frappe. Alors, les paladins, la première unité de paladin va venir frappe en profondeur ici. Crac, la deuxième unité de paladin à 9 pas ici. Lui, il va se mettre à 9 pas ici. Et ça. Transfert illégal. Voilà. Bon voilà, donc les réserves sont arrivées. Je vais même le décaler un petit peu. Le Nemesis Twilight. Ici. Voilà. Et les Totors. Les paladins, pardon. Paladins. Ici. Ok. Fin de la phase de mouvement, début de la phase psy. Je suis resté en marée des ombres. On va faire un sanctuaire sur l'unité de paladin qui est là. Sanctuaire, c'est une invue, c'est ça? C'est ça. Bah, ils ont déjà une 5 plus revue. Ouais, mais du coup elle est améliorée de. Ah, d'accord. Ok, bah voilà, c'est voilà qui je comprends mieux. Voilà, donc, on est parti sur un sanctuaire. Ça passe. À moins que tu puisses le dissolve. Qui c'est 24 peut-être, ouais. Oui, tu peux. Donc ça fait 8. Ah bah ouais. Ouais, 9, ouais. Donc ce sort est deny par La Magus. la Magus. On va faire une purification spirituelle sur lui. Donc c'est une charge de 5. La Magus, elle peut Une fois. Ok, donc elle a deny. C'est parti. C'est sur du 4+. Ça passe pas. Un châtiment. Ici. Ça passe. Donc tu prends une mortelle sur lui. Une mortelle. Ensuite, je vais lancer cuirasse de résilience avec mon porte-bannière. Ça passe. Large. Ce qui permettra. Entrer Great Knight. Je vais prendre mon unité qui est là. Elle aura -1 pour être blessé. Quand on lui tire dessus. Ce qui est pas ouf, mais bon voilà.
unités donc, de Great Knight à côté. On va faire un châtiment, donc il passe maintenant sur du 6. Ça passe. Bah, 1 point. Et celle d'à côté, ah bah, je vais passer point d'acier sur une unité sur... donc je vais le passer sur Voldus. Si je peux. Ça passe. Donc Voldus, il a un point en acier. Ok, ensuite, nous avons ici un Vortex Funeste. Sur les figurines la plus proche, qui doit être celle-ci. Il y a des chances, oui. Je vais lui envoyer un petit Vortex. Funeste, le Vortex. Sur du 7. Ça passe. Donc, tu prends des 3 blessures mortelles sur lui. Ce sera 2. Et toutes tes unités à 3 pas, c'est-à-dire celle-ci, parce que je ne pense pas que les autres unités soient à 3 pas. On va vérifier. Donc c'est plus de 3. Donc celle-ci est à 3. Donc pareil, des 3. Donc là, elle est morte. Est-ce qu'elle explose? Non. Ensuite, lui, il est tâché de se téléporter. Oh, petit, là. Je pense qu'il va se mettre par là. Maître Voldus, il y a des mecs, ils nous ont fait trop mal. C'est ça. Alors, est-ce qu'il va réussir à lancer son sort? Alors attends, c'est parti. Eh ben il réussit pas. Allez, je relance pour essayer de lui sauver sa vie là. Donc un PC de moins. Un PC de moins ici. Allez, ça passe. Ça passe large. Et on va l'emmener planqué là derrière. Bon, pas de points, mais bon, au moins il reste en vie. Et eux, donc ils vont lancer un châtiment sur l'unité la plus proche, c'est-à-dire celle-ci. Puisqu'ils ne peuvent pas lancer de châtiment sur lui. Châtiment, c'est sur du... J'en ai lancé qu'un, donc c'est sur du 6. Ça passe, tu perds une figurine. Aïe. Phase de tir, l'intégralité de ces mecs-là vont tirer sur lui. Voilà. Qui est un personnage. Ah, c'est un personnage? Tout à fait. Bon, bah je ne vais pas tirer sur lui. Je vais tirer sur l'unité qui est devant. 10 tirs de fulgurant pour les anciens. 10 tirs de fulgurant. 3 plus. Donc ça, c'était le warp. 5 sauvegardes. 5 sauvegardes à 5 plus. Je sais pas. Merci. 4 3 morts. sauvés. Pas de feel no pain particulier. Non. 2. Ensuite, le canon laser va tirer sur eux. Le méga laser. Tout sur lui. Donc c'est sur du 4. Relance les 1. C'est parti, on commence par les Stormbolter. Ok 4 relance les 1. 5 plus. Rien du tout. 2 canons laser. Ça touche. 3 plus. 2 blesses. 2 blesses, un vu la 6, heureusement. Grâce à mon credo de culte. Non. 2 D6. Ah, il lui reste 8 points de vie, c'est maintenant. Ah ouais, ça se fait. Eh ben ouais. Est-ce qu'il explose? Alors, un Rock Grinder ayant le trait conception robuste, donc un Feel No Pain à 6+, pour les 8 points de vie que je perds avec les 2 canons. Je lance un D6, sur un 6, il est sauvé. Et bah voilà. Pas de 6. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Bonne question. Non. Alors, Donc, il faut que tu débarquement. fasses un débarquement d'urgence Tout à fait. en lançant un dé par figurine qui est à l'intérieur. Ils sont 5, les Les 1. acolytes hybrides. Allez, des 1, des 1, des 1. Fais des 1, des 1, des 1, des 1. Oui, c'est bien. 2, hein. 2 morts, Ça tombe bien, ça fait c'est- plaisir. Il y en a 2 qui servent à rien. Il y en a 2 qui sont sacrifiables. Oh bah toi qui as fait, on va les mettre là. Oui. Bah oui. Ok, bah ça fait plaisir. Alors, la phase de tir continue. Avec le paladin ancien va tirer sur cette unité. C'est sur du 3. Non, c'est pas bien. Et c'est force 4 On du 6. sur du 5. Et ben ça fait quand même 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 3+. 1 point de vie, il en C'est reste toujours 2. ça. Ensuite,
Le Brother Captain. Ok, donc je vais tirer sur le Jackal Alphus. Donc du coup, ça va être non plus du 3, mais du 4. Sur du 4, c'est moins bien. Mais bon. Voilà, ça passe. Force 7 sur du 3+. Du 3. Oh oui. Un vu la 6 du coup. 3 invul à 6. Et ça Rien. fait 3 points de vie. 3 points de vie, et ben donc il nous reste 1. Ensuite, Alors, les paladins qui sont là, Ouais. ils ont 4 tirs chacun. Ils vont en mettre 2 sur lui. Donc ça fera 8 tirs. Et 4 sur lui. Ok. Tu suis avec la J'y suis, caméra j'y suis, j'y suis. C'est bon? C'est bon. Allons-y. Commençons par sur le jackal. Allez, c'est parti. C'est sur du... Là, donc, Sur du 4. Du coup, c'est du 4. Donc, blessure, force 4 en du 4. Sur du 4. Et ben 2 2 sauvegardes. sauvegardes, c'est absolument stat. Bon. Et bon, on va voir. Sauvegarde à 5+, des barres. Un échec, il reste un point de vie. Donc, ben, voilà. Vas-y. La suite, sur du 3. Ça passe. Sur du 5. Une sauvegarde. Une sauvegarde à 3. Raté. Il Un point de reste vie. un point de vie. Ensuite, 4. Alors, ça fait 12 tirs sur... Avec la dernière unité de paladin qu'il y a là. Sur cette unité-là. Ça, j'arrive. Ouais, c'est bon. T'en prie, pardon. Oui. Bon, c'est sur du 3. Ça pénètre. 5 touches. Ah bah ouais, Sur mais là, du il se 5 et du rattrape. 6. Il se rattrape. Il se rattrape. 4 Rattrape. sauvegardes. Pas de PA. Ah, boum. Hein. Est-ce qu'il explose? Non. Donc j'ai déjà tiré avec Oui. Là, d'accord. le rhino sur cette unité. Excuse-moi, c'était un peu long. T'as 3 sauvegardes. 3 morts. Ensuite, l'expurgateur Gatling qui est là. Donc c'est 12 tirs. 12 tirs, ça fait D3 dommages. Allez, soyons fous. Je tire sur eux. Sur lui. Sur la sentinelle. Très bien. C'est parti, 3+. 5+, c'est là où il faudrait peut-être avoir un peu de réussite. Oh bah voilà. Une PA. Vas-y, jette ton dé. Voilà. Oh, bon, bah. J'ai tiré avec ça, j'ai tiré avec Oui. lui, hein, oui. Oui, Tout le monde. tout le monde. Là, ça a tiré, là, ça a tiré. Nous allons nous passer à la phase de charge. Ok, phase de charge. La phase de charge avec Claire, lui, il va charger tout de suite sur cette unité d'hybride. Raté. Ici. Attention, attention, il y a une certaine volonté pour la charge. Hein. Il y a une certaine volonté pour la charge, on est à moins de 6 pas. Ouais. 6. Voilà. Ensuite, ah bon, je vais charger avec Voldus de toute façon. Voldus charge ici. C'est bon? Ouais. Je vais me mettre ici. Crac. Je charge avec mon unité de Terminator qui est là-bas. Une charge à 1000. Ah. Une charge à 12 quoi. 11. Une charge à 11. Pourquoi pas? Relançable. Raté. Même chose avec le porte-étendard. Étant noir. C'est ça. Charge à 12. Voilà. Ah, ça se ça se 12 calcule. ou 11. Ah non, à 12. 12. C'est moche. Mais bon. Fatalement, on va commencer ici. Parce que lui, si je fais une... si tu craques 2 PC et que tu me tues la moitié de mon unité, si tu m'as déjà fait le coup, ça va. Yeah, comme ça. Donc là, lui, il peut taper lui, c'est legit ou pas? Ouais, ça me va. Hein. Ça va. Je veux dire, ça coûte 55 points. Alors, Il a déjà fait son job. c'est parti. Donc il y en a 3 qui vont taper sur lui. Et 2 qui vont taper là. Donc c'est parti pour le premier avec le marteau, à -1. Voilà. J'utilise un point de commandement. Super. Allez, les autres attaques. Et ben voilà. Je blesse sur du 2+. Vache. Bon bah les autres. Et ben voilà. Super. Ah t'as une sauvegarde à la PA-2. Ouais, cool. Oh, bah j'ai un mort. PA-1. PA-1. Vas-y, six, fais un là. 6. Ah dommage. Je vais enlever lui.
Allez, j'interviens. Alors, j'ai 3 attaques de bloc-notes et épée d'os, 2 attaques de foreuse et 2 attaques de disqueuse. Alors, ils ont tous une CC à 3. Alors, moi je vais jouer physiologie transhumaine. Je te laisse sur 4+, uniquement. Ouais. Donc d'abord le bloc-notes, 3 attaques sur 3+. 3 touches. Force utilisateur, 4. Une sauvegarde. Une save pour le bloc-notes. À mon avis, réussi. Et à -2. C'est bon. Ok. 2 attaques de disqueuse. 2 attaques de disqueuse. 2 échecs. 2 attaques de foreuse. Une touche. Ah non, 2 touches. 4. Bon, bah. Bon bah, hein. Ça vaut. Bienvenue chez les mousses. Alors, Voldus. Donc ça fait 6 attaques sur du 2. Relance les 1. Ok. Sur du 2. Allez. 7 sauvegardes à -3. 7 sauvegardes, bah. 5 sauvegardes à vue la 6. Vas-y. Un 6. Ok. Ils ont combien de points de vie? Il y a au total 7 points de vie. Ah non, mais combien ils en ont? 2 sauf lui. Non, pardon, je dis une connerie, non, c'est les attaques. Non, ils ont 1 point de vie chacun, c'est bon. Ok. Ils sont donc morts. Bien joué, Voldus. Et Voldus, il va faire son peeling par là. C'est logique. Là. Je peux l'aider. Ouais. On va finir. Ouais. Allez, passe le combat. La Donc suite. le néophyte leader ici, qui touche sur 4+. Magnifique. Et le Sanctus. 5 attaques. Qui touche sur 2+. Qui blesse sur 2+, sauf si t'as physiologie trans machin. Non, j'ai déjà joué. Donc 5 sauvegardes. À combien? 5 sauvegardes et à -2 de dommages. 5 sauvegardes à 4. Et là, j'en rate 2. C'est la fin de la phase et c'est la fin du tour. Broyez-les. Combien d'unités t'ai-je tué? 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est bon. Mhm. Assassinat. Est-ce que j'ai tué un personnage? Oui, J'ai tué un personnage, oui. Donc, je marque 3 points, c'est ça? c'est ça. Et on passe tout de suite au tour 3 des cultes Genestealer. De la phase de commandement du tour 3. Alors, dans un premier temps, je récupère 1 point de commandement, ce qui m'en fait 4 maintenant. C'est ça. Ok, tu contrôles cet objectif-là. Tout à fait. Donc tu Et marques c'est tout. 5 points. Et c'est tout. Là-bas, je ne le contrôle pas, je ne le contrôle plus ici, et ici non plus. Donc un seul point, et voilà pour l'instant. Tu peux nous expliquer ce que tu vas faire à ta phase de mouvement? Alors dans un premier temps, j'ai juste légèrement décalé pour aller rechercher cet objectif avec le Lehman russe et pouvoir tirer en gardant le bonus de la tourelle. Avancer un peu la sentinelle ici, peut-être aller la mettre là-dessous et aller avancer mes personnages pour aller chercher Voldus en charge. Et descendre de là et aller chercher ce point aussi avec ces Brood Brothers. Puis il y aura quelques FEP qui vont ensuite apparaître. Ok, et ben c'est parti. Au moment de tes faibles, tu joues tapis en attente pour 2 PC, Tout à fait. de manière à pouvoir FP à 3 pas. Là-bas. Ok. Voilà. Crac, crac, crac. Ici, ils sont arrivés donc à 3 pas du Razorback, dans le fion des Grey Knights. Et oui. Voilà. Hop, C'est mon objectif. 9 Brood Brothers qui se 10. Il faut savoir attendre le Grey Knight.
résumé de la phase de mouvement. Ici, on a des Brood Brothers qui se sont téléportés. Ils sont sortis des tunnels, on n'a pas de téléporteur. Sortis des On a des tunnels pelles. à côté de l'objectif. Ensuite, ça a avancé de partout. C'est descendu des rambardes. C'est une vraie marée. Ensuite, nous avons d'autres qui sont arrivés ici, en frappant profondeur à 3 pas grâce à un stratagème qui coûte 2 PC qui s'appelle Tapis en attente. Et nous avons ici 10 petits bonhommes qui sont arrivés dans notre fion. Voilà. Et on est content. Et c'est le début de la phase de tir. Phase de tir du tour 3 de nos amis du Kulgen Stealer, qui, je le rappelle, Ne sont pas nos amis. C'est malin. Le canon laser du Lehman Russe sur le Razorback et les obusiers sur le Nemesis Dreadnought. Eh bien, je vais claquer tout de suite un PC qui s'appelle Éternel Devoir, puisque le Nemesis Dreadnought est aussi un Dreadnought et peut en bénéficier, ce qui divisera par 2 les dégâts arrondis à l'entier supérieur quand on y tire dessus. D'accord. C'est pas mal. C'est pas mal. Un PC. Et ben donc c'est parti, le canon laser. Et ben vas-y. Ça touche pas. Voilà. Les deux fautes de D6 obligés. 7, c'est stat. Stat, c'est 7 à 2D6. Oui. Hey. Eh bien, ça me fait une sauvegarde PA-2. Mais ça tente pas. 3 dommages, donc 2. Donc là, il me reste 10 points de vie ici. Les néophytes. Les néophytes. Le canon laser minier va tirer dans Razorback. Et le canon sismique aussi. Tous les autres vont tirer sur le Nemesis Dreadnought. Ok. Canon sismique en onde courte portée 12 pas. Lourd 3. Sur du 4. 2 touches. Force 6 en du 7. Rien. Laser minier. Lourd 1. Raté. Bon. Et ben on va mettre tout ce que j'avais dit, le reste dans le Dreadnought. Donc j'ai 2 lance-grenades. Et tous les autres sont tir rapide 2. Ok. Alors, les lance-grenades, 2 fois 2, 3 pour les lance-grenades, ça fait 6 tirs de lance-grenade. Donc 6 tirs de lance-grenade. Allez, 6 tirs de lance-grenade. 4 touches. Force 4. En du plein. Non, relance pas. Donc 4 sauvegardes. 4 sauvegardes à 3+. Allez, 3+. Eh bien, je perds un point de vie. Il m'en reste 9. Et on continue avec les 5 tirs de fusil. Les sur du 6. Ouais. C'est. La sentinelle, canon laser, dans le rhino. Ok. Échec. Alors, les Brood Brothers vont tirer sur le Rhino. Sur le rhino, tout à fait. Vas-y. On vérifie qu'on est à portée. 24 pas, tout. 24, ouais, 30. Tout est bon. Donc un des 6 tirs 30 on est, mets-le dans ton de lance-grenade. Oui. 4 plus 8, ça fait 12. 4 de lance-grenade, force 4. 2 touches. Rien. Les fusils. Sur du 4. Ouh, ouais. Il faut annoncer aussi normalement. Sur du 4 aussi. Donc 2 touches. Sur du Sur du 6. Rien. La même chose avec ces Brood Brothers là ici. D'accord. Un des 6 tirs de lance-grenade. 1. Génial. Huit fusils et une grenade. Sur 4+, oh là, ça s'effondre un peu les stats. 2 touches. Sur du 6. Ah, une sauvegarde. Voilà. Une sauvegarde de laser. Ah, c'est. Alors, l'unité de Brood Brother qui est ici. Tout à fait, qui va tirer sur un lance-grenade. Hop, raté. Lance-grenade échec. J'en ai 5 qui sont à mi-portée, donc ils feront déjà 2 tirs chacun sur lui. À 4+. À 4+. Ouais, ok, vas-y. Force 3, Sur du 5. une sauvegarde. Tank, monsieur.
Donc, le Primus. Ça fait un peu toujours promotion. Bah oui, bien. Ça touche sur 3+, un Primus. Allez, 3 plus sur Voldus. Ça touche. 6, monsieur. Ça blesse toujours sur 2+. Le pistolet à aiguille. Oui. Pas de PA. Et pour un D3 dommage. Bah oui, sauf que j'ai peut-être un peu une sauvegarde à 2 plus quand même. Tu peux faire un. Oui. Bah oui, t'as fait 2-6. J'aurais repris le même dé, je faisais un, donc c'est pour ça que j'en ai pris un autre. Ok, je vais mettre 2 mortiers sur lui et un sur lui. Oh, on divise ses tirs. Les mortiers qui se trouvent dans cette ruine là-bas, les pleutres, vont tirer sur Voldus, c'est ça? Non, un sur le Dread Knight et Un deux sur le Dread Knight et 2 sur le... T'es à 48, c'est bon, ça passe? Oh, bah oui. Allez, commençons. 2 des 6 tirs sur Jean-Michel tout seul. Quelle touche, hein. Ça fait qu'une blesse, hein. Une blesse à 2. Crack! Safe! Et le dernier des 6 sur le Dread Knight. Ça arrive. Voilà, ça c'est une menace, le Dread Knight. Alors du coup, on tire dessus, voilà. 5 touches. Ah, par contre, il faut... T'as 6 en endurance, c'est ça? Ouais. Donc sur du 5. Bon bah, Une sauvegarde. une save. Safe, monsieur. Bon, C'est bien, voilà. ça tank. Voilà. C'est bien. Phase de charge des cultes Genestealer, c'est parti. Donc, première charge, ça va être les aberrants sur le Rhino. Ouais. On fera charger aussi le Locus sur Voldus. Vas-y, fais tes aberrants, on les fait au fil Ouais, il faut de au fur et à l'eau. mesure, allez. Allez, au fil de l'eau. Voilà, c'est donc une on est à charge- 9. Une charge à 9, on avait calculé. J'ai un 6 ici. Et j'ai un Et un 1 as ici. Aïe, aïe, aïe. Relance Bon, par bah, relance. oui, si, relance. Pour se débarrasser du Rhino, ça va être nécessaire. J'ai plus qu'un point de commande. Il n'y a plus qu'un point de commandement chez les cultes. Donc on va lancer les 2 dés, hein. Bah, c'est ça, c'est la nouvelle règle. 5 échecs. raté. Tant pis. Dommage. C'est bien joué. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il me fait? Mais je mesure, on est à 9, exactement. Bah maintenant 10, parce que t'as repoussé Voldus. Ouais, 10 alors. Non, non, je déconne. Donc 9 pour le Locus. Ah, bah voilà. T'étais bien un homme, j'espère. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Charles? On va essayer de faire charger, du coup, vu qu'il est contacté, une charge à 12 avec la Magus. Pourquoi du coup, vu qu'il est contacté? Ouais, parce que tu pourras pas te contre-charger. Il n'y a pas de du coup, non, il n'y a pas de lien de cause à effet, j'avoue, mais... C'est une charge, Une charge à 12. Une charge à 12. Voilà. Bon, allez, c'est bon. Voilà, Échec. monsieur charge des 12. Voilà. Tant qu'à faire, ils vont charger lui. Pour rayer la peinture. Eh ben écoute, pourquoi pas? Magnifique 7. Bah ça marche. Et ce sera tout. Ok. Eh bien, début de la phase de combat. Allez. Alors. Il a 4 attaques. À chaque fois, il a une attaque supplémentaire avec sa queue hypermorphe. Et il a des lames de Locus qui sont dommage flotte 3. Donc 4 attaques de queue hypermorphe. Touche sur 2+. Full. Ok. Force 4. Bah, beaucoup moins bien. Bon bah. Une save déjà. PA-1. Voilà. Une attaque de queue. Queue hypermorphe. 6. Ça touche. Force 4. 4, ça passe. Ça blesse. PA-1 pour un dommage. Il y a moins 1 pour un dommage. Ouais. Il y a un seul dommage? C'est pas celle-là qui faisait... Non, non, ça y est, c'est fait. Je les ai ratés là, les 3. Ah, oui. C'est parti. Donc du coup, on a 9 attaques. 9 attaques plus... Non. Bah, lui il en a 2. Là. Donc ça fait 10 attaques au total, parce que lui il ne peut pas. C'est ça. Allez, 10 attaques. 4 plus. Ouais, on y va. On va écrire des gros mots sur sa carrosserie. C'est ça. On va mettre 40 000 Wargamers partout. Eh, bah une sauvegarde là. Ah, une sauvegarde, attention. Ah, Crac. Bah ouais, mais c'est 40 000 Wargamers qui avait marqué. ouais, c'est ça. Bien joué. Crac.
Bah voilà pour les phases de charge réussies, à toi. À moi. Ah ah. Tu trembles, carcasse. Non. 2, 3, 4. Il a 2 attaques. Ouais. Marteau, 4 plus. Une qui passe. 2 plus. Invul à 6. Ouais, si t'as une invul. Bah tout le culte a une invul à 6. Raté. Ok. Il reste un point de vie. Pareil, à 2. Bon, sur du 3. 2 touches. Force 6. Sur du 2. PA. Je s'en fous, invul à 6. Échec. Il lui reste un point de vie. Oui, mais Donc il est mort. Ce qui m'arrange fortement. Ensuite, Voldus. Ah ah, Voldus, il a été chargé. Voldus, il a 6 attaques. 6 attaques sur du 2. Relance les 1. Crac. Force 8. Sur du 2. Rendu, oui, c'est 3. Rendu 3. Pan. Donc de base il a une 5+, mais comme je suis le culte du rouage lamé, soit j'ai ceux qui n'ont pas d'invul se retrouvent avec une invul à 6, ceux qui ont déjà une invul est améliorée de 1. Donc on a une invul à 4. Bon, il reste 2 points de vie. Ouais, ah, c'est jouable, c'est jouable. Attention, c'est parti. C'est la mort du petit cheval, il est décédé. Bah ouais, il est pas stat encore. Mais non, il est mort. Ok, fin du tour du culte Genestealer 3, début du tour 3. Tout de suite, on se retrouve pour les Grey Knights. Donc début de la phase de commandement des Grey Knights du tour 3. Ils vont marquer simplement 5 points ici. C'est bon, tu l'as? Je l'ai. Et puis, ils vont bouger. Allez, machin, faut se remuer. Fin de la phase de mouvement. Et on va commencer par ne pas changer de marée, donc on va rester dans la marée Des ombres. des ombres. Le Nemesis Dread Knight va lancer un vortex sur cette unité. Ok. Parti, c'est sur du 7. Ça passe pas. Visée astrale sur eux. Ça passe. Donc eux, ils auront visée astrale, ils pourront tirer les 100 lignes de vue. Lui va tenter un cuirasse de résilience sur les paladins qui sont là-bas. Ça passe. Donc cuirasse de résilience ici. On va le mettre là. On va essayer de s'en souvenir. Donc c'est -1 pour être blessé. -1 à la blesse. Ces paladins vont lancer sur ces paladins-là sanctuaire, qui va leur permettre d'améliorer. Ah ouais, on va essayer. Bam. Le petit Voldus va lancer un châtiment. Bravo. Dans la magotte qui est devant. Très bien. 5, c'est bon. Donc là, tu peux pas le deny. Tu perds un point de vie. Bah, j'enlève le familier. De tir. Oui, début de la phase de tir, c'est parti. C'est parti. Donc, cette unité qui est ici, avec ses 12 tirs, va envoyer 12 tirs ici. Ah ouais. C'est parti. 3 plus. Je suis un petit peu en dessous de la stat. Oula. Et hop. Pas de PA. Ouais. On garde à 5. 2 morts. Il va faire la même chose. Sur du 3. 2 save. 2 échecs. Voldus va tirer sur le mec qui est derrière. Le Primus, s'il très peut. bien. Tout à fait. Il peut, parce qu'il s'écrame pas. Non, absolument. Le Primus, donc c'est 4 tirs sur du 2. On lance les 1. Force 4, endurance 3, je suppose. Tout à fait. 2 sauvegardes. Je sauvegarde à 5.
2 points de vie. Ah ouais, dis donc. C'est bon? Mais Ensuite, lui, il va tirer son expurgateur Gatling. son expurgateur Gatling. Lourd 12. Ça, tu t'en souviens? Ouais. Force 4, lourd 12, pas de perdre, machin. C'est ça. Allez, 3 plus. Sur qui? Sur eux. Ah, d'accord. Il relance les 1. Sur du 3. Oh là 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 là, mais je fais des gemmes, mon pauvre. Et pas de paire, on a dit. Allez. Un mort. Oh, Bon, par contre, lui, il est. Attends, non, pas le Vox, s'il te plaît, un autre. Le Vox, ça me donne un truc sur le moral, donc je le garde. Batterie. donc lui, va tirer. Lui qui est là, va tirer sur eux. C'est pas gentil, ça. Hein? Pas très gentil, ça. Si, si. 3 sauvegardes, s'il te plaît. Oh Un non. mort. Et bah, regarde, qu'il reste plus que le chef. Et lui. Et lui. Bon, bon. C'est pas trop mal. Ces 3-là. On se souviendra qu'on leur a mis visée astrale. Hop, ils vont tirer sur eux. 4 x 3, 12. C'est bon? Ouais. 3 plus. 3 plus. 5 sauvegardes. Plus performant, les gars. 4 morts. Allez. Fin de la phase de tir, on passe donc à la phase de charge. Lui, il est en pleine confiance. Donc Voldus, il va charger ici. Voldus va charger ici. Alors là, il y a 3 plus 1 vu. D'accord. C'est parti pour la charge de Voldus. 6. Ça passe. Fantastique. On va se mettre là. Le Nemesis Dreadnought va charger cette petite bestiole. Il te faut quoi? Il te faut 4? Pardon. Il faut plus que ça. Ouais. Je vais craquer un point et le relancer. 5. C'était ce qu'il C'est fallait. juste ce qu'il fallait. Enfin, il est pas motivé, lui, mais alors. Infernal. Ensuite, eux, ils vont charger là. 6. Normalement, c'est bon. On va laisser un petit peu de place. On est juste d'à côté au cas où. Le paladin ancien. Lui, il est motivé. Ici. Ici, charge des paladins. Moins que ça, je pense. T'es à 8, donc tu Ouais. fais au moins 7. Ça passe. Large. Là, les passerelles ne sont que mon œuvre. Et ensuite, lui, il charge. Bon. Il relance. Et ça passe. Ça passe. Juste, mais ça passe. Grâce à son trait de seigneur de guerre. On va le mettre par là. Plein des charges. Petite intervention héroïque. Oui. Début de la phase de combat. Il te reste combien de PC? 1. 1, donc tu peux pas intervenir. Non. Donc on va commencer par Voldus. Voldus, il a donc 6 attaques. Eh bien écoute, on va en mettre 4 sur elle et 2 sur l'autre. Ah ouais. Allez, on va taper sur le Primus. C'est pas gentil. 2 touches. 2 blesses. PA-3. Fait à moins 3, bah vu la 6 du coup. Voilà. Et ben il est mort. Ah bah pouf. Comme ça. Et ta copine. Et t'as dit qu'elle avait 4 points de vie. 4 points de vie et une save, un vue à 3 plus. Est-ce que je relance le 1 histoire de te faire un maximum. Allez, non, c'est bon. C'était 3 save à 3 plus. Eh ben, elle est morte. Sauf si t'en relances un. Non. Elle est décédée. Ok, ensuite, lui, le Nemesis Dread Knight. Dread Knight, oui, c'est ça. Le Nemesis Dread Knight. Il a 5 attaques, 4 attaques de base, plus une parce qu'il a chargé. Allez, sur du 3, relance les 1. Force 10, On du 6.
3 sauvegardes à moins 3. 3 sauvegardes à 6. Rien. 3 d 6 dégâts. Est-ce qu'il explose? Ouais. Non. Non. Il est mort. Ok, ensuite on continue dans les combats. Décidément, on envoie. Donc mes paladins. Pile là, tac tac. Alors, les palas. Le paladin ancien, il a 4 attaques, 5 parce qu'il a attaqué, il a touché sur du 2. Il a force 4. Oh, 1, 3 plus. 2 save. À moins 2. Donc 2 invules à 6. Rien. 2 morts. Choisis le paladin. Alors ils ont 3 attaques chacun. 4 parce qu'ils ont chargé. Plus une, ça fait 5. On va commencer par le chef sur du 2. Force 6. Sur du 2. Oui. Pardon. Ça fait 4 sauvegardes à PA. Moins. Invule à 6. Bah j'en sauve un. 3 morts. 10 attaques sur du 3 plus. Sur du 2. Bah, sur du 6. Et bah j'en sauve 2. Ah, quand même. Donc ça fait 6 morts au total. 5. 3 et 3, 6. 6. Ouais, 3 et 3, 6. Alors, 1, 2, 3, 4. Lesquels j'en ai? Bah pas le chef aussi, le plus d'attaque. 3, Le plus de commandes. 5. Et 6, ouais, ouais, Je te laisse les 2 armes lourdes. Ouais, voilà, c'est l'idée. Ok. Là, ça continue. Là-bas. Il a un nom particulier. Mon parangon. Disons les choses correctement. Mon parangon, c'est sur du 2. Mon parangon, il a une épée. Force utilisateur, c'est sur du 3. C'est sauvegarde PA-3. Donc je pense que t'as pas de Non, sauvegarde. j'ai pas de sauvegarde. Et ça fait D3 dégâts. Et ben, vas-y. Donc le premier, 1. Dommage. Ils ont 2 points de vie. Oui. Bah, le deuxième fait donc le taf. Et le 3 et l'autre, 3. Là c'est sur du 3, relance les 1. Hop. C'est sur du 2. Parce que force 6. Trop de PA. Enfin, de toute façon, il n'y a que 2 points de vie, donc ça suffit. Ils sont combien là? 2. Ça suffit? Eh, ça va? Ouais. Ok. Donc je vais faire. Lui, il va du coup faire son peeling de 3 et son repeeling de 3, il va se mettre ici. On a fini le combat? Non, il y a eux qui font leur petit... J'imagine que tu vas piler avec eux. Bah oui, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Ça fait 4 attaques. 4 attaques sur... Du 4 plus, Ouais. 2 touches. du 5, 2 2 save, Et ben ouais. Vraiment, Ah mais faut un pas les respect, emmerder, monsieur. hein. Faut pas les de emmerder. plus, Et ben faire un point de vie. Eh ben ouais. Putain, il m'en reste 2 sur un paladin. Faut pas faire chier le... Hein? Bon. Fin de la phase de combat, début de la phase de Morale. commandement. Ouais. Phase de morale, tu vas avoir un test de morale ici. Voilà, à moins 5, moins 4. Moins 4. C'est bon. Lui, Donc là on est à 8. On a combien de morts autour? eh ben là il y a 8 morts. Ouais. Donc 3, Donc Oh. c'est raté. c'est raté. Du coup j'ai de l'attrition. Tu peux le relancer. Je peux le relancer. Si tu fais 1, c'est bon. Raté. Non. Donc tempérin. Et t'as un jet d'attrition à... À pas faire. À pas faire 1. Ou 2. Malheureusement. Et ici... Donc en gros, faut que tu fasses ils un. sont à 8. T'as un jet à moins 7. Tu perds un mec. Mhm. Et t'as un jet d'attrition à 1 et 2. ben, Eh bien, ah, c'est bon. voilà. Ils tiennent. Et donc, ils tiennent toujours le point. Et ça c'est bien. Fin du tour 3. Les Grey Knights donc marquent sur tous les fronts. Je vais marquer 2 points quand même. La première fois. Magnifique. Je marque broyez-les. Parce que j'ai tué plus d'unités que toi.
Je marque 2 personnages en plus. Plus 6. Ça fait 9 en tout pour ce tour-ci. Début du tour 4 des Cult Genestealer. Cult Genestealer, pardon. Début du tour 4 des Cult Genestealer. On commence par les points de commandement. J'en récupère un. Ça t'en fait 2. Ça en fait 2. Et tu marques en termes d'objectifs primaires. 1, 2 et 3. 1, Objectif. 2 et 3 objectifs, ce qui te fait 15 points. C'est ça. On passe tout de suite à la phase de mouvement. Que vas-tu faire pour ton mouvement? Donc bah, l'idée, c'est essayer d'aller chercher de l'objectif secondaire. Voilà. Ok. C'est parti pour du mouvement. C'est parti. Allez. Un petit mouvement du char. Ici. Voilà. Et aussi. Donc eux, c'est les aberrants. Les aberrants, tout à fait. Se déplacent. De combien de pas? De 6 pas. C'est 2 6 pas. Ils se retrouvent donc à 9 pas. Urino. 9 pas de ligne. Voilà, donc là ici on va pas se désengager, hein. On va les obliger. Ok. Voilà. Fin de la phase de move, on se retrouve à la phase psy. psy. On n'a plus de psy. Il n'y a plus de psy. Et ben on se retrouve à la phase de tir. Tout à fait. Oh, encore des tirs. Oui. Donc fin de la phase de mouvement, eux ils vont déployer des brouilleurs. Ok, déploiement des brouilleurs ici. Parfait. Alors ça c'est Le Lehman russe. le Lehman russe. On va essayer de finir ça. On va tirer tout de suite. Et hop, Et... sur le Razorback. Oui, et le... Bah, vas-y. Attends. Pardon. Donc au canon laser sur le Razorback. Ouais. Et l'obusier. Et ben on va tirer dans le Totor. Ok. C'est parti. Alors, canon laser sur le Razorback. Ça touche. Ça blesse. Ça save pas. Pour combien de points de vie? 4, c'est ce qu'il faut. Aïe 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 aïe. Et il Elle n'explose explose pas. Donc c'est la fin du Razorback qui aura pas fait grand chose. Non. On va pas retirer des tirs, mais ça son job. Un peu. Des 6 obligés dans les paladins. 7. 7 tirs. Ok, donc on est à 4 touches. Ouais. Par contre, tu as. Je leur ai mis. Oui, je blesse sur 3 plus au lieu de 2. C'est ça. J'ai 3 plus pour. Les 3 dommages. Des 3 dommages. Allez, les petits gars, on y va. Eh bien, des 3 dommages. Et ce sera 2. Ça me fait un. Non, ça me fait un point de vie. Ah. Ils ont 3 points de vie. Ils ont 3 points de vie. Et ben on va mettre 3 tirs de lance-missile dans le Dread Knight. 3 tirs de lance-missile dans le Dread Knight. À 5 plus. Alors, je vais diviser les dégâts par 2. Logique. Pour combien de PC? Un PC. Éternel devoir. Une touche. Rien. C'est un 2. Magnifique. Donc bah voilà, fin de la phase de tir. Ok. On va faire une phase d'assaut. Fin de la phase de tir. Début de la phase d'assaut. Les aberrants Yes. dans le rideau. Yes. Mesuré à 9. Allez. 12. Ok. 12. Bon. Bah, rien à dire, hein, c'est beau. Vas-y. Alors, visez 2 attaques chacun. Ouais. Donc j'en ai 3 qui sont équipés de marteaux. Ouais, bah vas-y. Énergétiques lourds qui sont... Non mais parce que du coup il y a une petite subtilité, donc c'est pour ça que je vais l'expliquer. Les 2 autres qui ont 2 attaques chacun ont des pioches énergétiques et des serres perforantes. Et le fait d'avoir les deux permet de taper une fois avec les serres perforantes. Ici, 4 plus. 4 touches. Force x2. 3 plus. Et là. Moins 3. 3 dommages flat. Allez, attention. Sauvegarde à 6. Oh, Oh, Bon bah au moins il n'y aura pas de 6 après. Le Reno. Le Alors, Reno. pioche énergétique. Le Reno. 4 attaques sur 3+. Donc il y en a 3 plus. Hein. C'est 4 plus pour les marteaux, et 3 plus pour les autres.
Donc, force utilisateur, force 5, donc sur du 5. Rien. Eh ben. Et 2 attaques. 2 serres perforantes. Une touche. Et rien. Eh ben. Et voilà. Le rhino qui ne voulait pas crever. Ah non. Rhino qui ne voulait pas exploser. Bah il peut riposter s'il veut. Le rhino ne va pas exposter, non, non. Regardez la petite blague. Ça, c'est bien le culte Gene Stealer, hein. Non, 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 monsieur. On va taper ici. Et on va taper avec nos paladins. Et on va commencer par le parangon, qui va taper sur du 2+. Sur du 3+. Et voilà. Et là, tu as 4 sauvegardes à PA 6. 6, simplement. Voilà. Voilà. On peut les enlever. Voilà. On peut enlever ces figurines. Voilà. Et puis bah ici le rhino, hein, parce que c'est quand même... Voilà. C'est bien. Terminé le rhino. C'est bien les attaques de rhino au corps à corps. C'est pas long. C'est la fin du tour. Ceci sonne donc la fin du tour du culte oui. de Gene Stealer, qui donc marque sur tous les fronts. Va marquer sur tous les fronts pour 2 points. Voilà. Car ils ont 3. Ce front ici, ce front là et ce front là. Hop. Et un brouilleur déployé. Et un brouilleur déployé. Voilà, voilou. Et on se retrouve pour les GK. Début du tour 4 des GK. Avec un point de commandement supplémentaire, ce qui fait qu'on est à 2. Et avec 10 points de marqué, puisque nous avons ce point ici et ce point ici, puisque celui-là est contesté. Phase de mouvement, on va essayer de bouger un petit peu, on va essayer, comme on est au tour 4, d'aller chercher des points, de continuer à avancer. Donc il va se passer des choses ici, et il va se passer plein de choses là-bas. Ici. Voilà. Allez, c'est parti pour le mouvement. Alors Voldus, ben, il est un peu perdu au milieu de la pampa, hein, Voldus, mais ah ouais, il va aller chercher le point, au pire. Crac, il va se mettre là, il va fuir. Oui, puisque là, il s'est fait rayer la peinture, mais ça va... à un moment, ça va craquer. Hein. Voilà, eux, ils vont se déplacer légèrement par ici, parce qu'il va quand même falloir les gérer, ces gars-là. Sinon, ça risque d'être compliqué, et lui, il va bouger par là. Attention, on va sortir de là-dedans parce que hein, oh là là, ça sent ça sent le pied un peu. Ouais, alors que c'est des mercenaires et chers qui étaient là-dedans, sont adorables. Fin de la phase de mouvement. C'est la phase de tir. On va passer tout de suite à la phase de psy. De psy, absolument. Donc la phase de psy, le grand master Voldus, qu'est-ce qu'il va faire? Il est pas là. Il est là. Il va envoyer un purificateur spirituel. Parce qu'il est bien temps de purifier ce char. Donc c'est parti, avec un purificateur spirituel. 5, ça doit passer. Oui, ça passe. Test de commandement, tu vas lancer un dé. Je vais lancer un dé. Ah! Moi, je dois avoir 7. Hein. Mais, Tu prends 2 dés. Hein. Ah oui, quand même, 2. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un petit châtiment qui pourrait faire le taf. Donc on va faire un châtiment sur lui. Ça passe. Bah, un point. Point d'acier sur eux là-bas. Ils se lancent point d'acier, ce qui devrait leur permettre de faire... Ça passe. Hop. On va faire un petit châtiment avec lui. Allons-y. Donc j'en ai déjà fait un, donc là c'est sur du 6. Ça passe. Tu perds un point. Attends, et avec eux... Hein, un point. Et ceux d'à côté... Oui. C'est bon, t'es là? C'est bon. Ça passe. Donc insensible. Et non. Tu perds un aberrant. Haha. Et alors lui, il va faire... Bah on va faire un châtiment sur eux. Ok. Allez. Ça passe monsieur. 11.
Et ben tu perds une figurine. Ouais, aïe. Ok, phase de tir. Allons-y. On passe à la phase de tir et on va tout de suite commencer avec mon chef qui est là, qui va tirer dans le char avec ses lourdes 4 sur du 3+. 6 canons. Donc 6 canons. 3+, 3 qui touchent, force 7. Tendu 8. Bah rien. Les autres à côté, bah ils vont tirer quand même, on va essayer d'avoir la saturation. Relance les 1. Hop. Tac. Tu peux prendre plus loin dessus. Ah ah. Tu lances pas les 1 de bless? C'est force 4. Hein. Non, c'est force 4 en du 8, donc tu as 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 3+. Oh, un petit point de vie. Un petit PV de la honte. Ah, quand même. Cette unité, 12 tirs, c'est le Nemesis Drain Knight qui va tirer avec ses 12 tirs ici dans les aberrants. Vigueur monstrueuse. Pour 2 PC, ça tombe bien, c'est ce qui me reste. J'ajoute 1 au jet de Philopane. Ok, donc ici, sur ces magnifiques aberrants, les figurines sont juste superbes. Tu auras un Philopane à 4. Allez, c'est parti, ça tire, 12 tirs sur du 3. Belle motivation, ça fait plaisir. Force 4, endurance 4. Ouais. T'es endurance 4 avec eux. Sur du 4. Allez. 4 save 1 vu la 6. Ou alors, y'a pas de PA? Il n'y a pas de PA. Ah bah, 4 save 5 alors déjà. Hop. Et pour combien de points de vie à chaque fois? Un seul. Ah bon? Philopane. Philopane à 4. Poids. Je sais pas si tu l'avais ça. 1 point de vie. Un point de vie, ok. Lui, il va tirer sur eux. 3+. Joli tir, Johnson. 4+. Ah, une save. Save à 5. 2. Raté. Philopane à 4. C'est bon. Oh là. Quand t'as un meilleur Philopane que ta sauvegarde, c'est quand même. Tu m'étonnes. 12 tirs ici. Ça me fait beaucoup trop. Toujours sur eux. Tu Là. Je l'ai. C'est bon. Du 4. Save à Sauvegarde ça, Boboy. Une de sauvée. Allez, file nos pains. Tu veux bien perdre au moins un. Ah, quand même. 2 points de vie, je perds. 2 points de vie, donc lui il meurt et lui il prend 1 point de vie. Ok. Ben voilà, il n'y en a plus que 3. Alors, la phase de tir est maintenant terminée. Nous allons passer à la phase de charge. Phase de charge DGK, est-ce que tu fais un tir de contre-charge? Non, j'ai une question de. Eh bien oui. Donc je charge avec mon chef. Tu penses pas vraiment pouvoir faire moins de 2 avec 2 C'est dés? toujours possible. Tout est envisageable. Ok, ici on va faire une charge. Ouais. Attention, monsieur aime Nemesis Drain Knight. Monsieur aime le challenge. C'est ça. Ici je charge. Haha. Là, qu'il faut pas que je me rate. Ici. C'est parti. 10, bon, c'est bon. T'arrives à passer au-dessus, c'est bon. Ça passe. Et j'ai envie de dire, ça passe large. Lui, il charge. C'est bon, il a moins de 5 pas. Putain, eh ben. Faut pas dire qu'il était très motivé, faut dire qu'il s'est fait ratiboiser au début de la partie. C'est vrai qu'il l'a ramassé. Ah, mais moi, je veux plus y aller, moi. Ok, phase de combat. Tu peux pas intervenir, donc on va commencer tout de suite par le combat qui nous intéresse, à savoir le combat qui est ici. Nous avons donc un sergent avec un marteau qui a 4 attaques. Qui touche sur 4. Je relance les 1. Pour blesser. C'est ça. 2 plus en du 4. Ah oui, 2+. Relance les 1 pour blesser. Voilà. Ah, je refais un 1, putain, c'est mortel. Tu as... Une save à 6. Bon. Il y a un mort. Alors les autres, ils ont 3 attaques, ça fait 6. Ce sera sur du 3. C'est bon. Voilà, très bien. C'est force plus 2, donc c'est force 6. Et sur du 3, on relance les 1. Voilà. Oui, Le pardon. 2. CPA moins 2, donc c'est ton invul à 6. Pas d'invul. Et c'est D3 dommages. Oh. Alors allons-y, ça va être long. On va les faire. Le premier. 1. Pas Philopane. On invente des verbes ici, c'est rigolo. Le deuxième. 2.
Non plus. Donc là, Un décédé. et j'ai Le le troisième. Hein. Ouais. Le troisième. 2. Ah bah, il lui reste un point de vie. Voilà. Ok, lui, hop, il s'avance et il frappe. Le sergent. 3 attaques, 3 plus, relance les 1. Non, 3 plus, pardon. Hop. Force 3 plus, 3 force. Voilà. Relance les 1. Oui, donc voilà. Voilà. Une sauvegarde Une à sau- 6. 2 dommages. De Finn Pain à 5. Il lui reste un point de vie. Et bah non. non. Ah là là. Bon, Et ça, décevant les aberrants, ça n'a pas été les hommes de match du tout, du tout. je viens de dire 5 attaques sur du 3. C'est pas gagné. Allez, 3. Tu l'as? Ouais, vas-y. Voilà, 2 plus. Relance les 1. Alors, donc tu relances les. Voilà. PA combien? Moins 3. Oh bah ils sont morts. Voilà. Ça c'est fait. Ici, on va commencer avec mon chef, le Brother Captain. Le Brother Captain a un sceptre Némésis de force. Ce qui lui fait une force de 6. Ce qui n'est pas suffisant. Mais bon, ce sera bien suffisant quand même. 2 plus. 5 plus. Et une sauvegarde. Avec Moins une PA de moins 1. Ah bon bah. Bon, bah je fais un 1. Ah, des 3 dommages. Moi mes stats s'effondrent. Je reprends ton dé qui a fait un. Tout à fait. Oui. J'ai jamais fait de Ouais, merci, hein. magnifique. Merci. Ensuite, les paladins. On va commencer avec le parangon. Il a donc 4 attaques. Touche sur lui 2 plus. Il a une épée de force Némésis. Donc il a force utilisateur. Et je lui ai mis le point de force. 2 plus. Relance les 1. 6 plus, mais donc 5 plus. T'es ok avec ça? Tu vois, t'as pas besoin de ça. Non. T'es à moins 3. Rien. Des Oui. 3 dommages. Vas-y, bah, si tu fais 2, c'est bon, il en reste plus que 3 maintenant. Ah, dommage. Il ne reste plus que 2. Ensuite, les 2 autres amis qui sont à côté. J'ai 8 attaques en tout. 3 plus. On relance les 1. Force 6. Ce sera sur du 4 du coup. Allez. PA moins 1. 2 échecs. Il reste 2 points de vie. Est-ce qu'il explose? Ce sera rigolo. Ah oui. 2-3 mortels. 2-3 mortels. Allez. On peut triste. Ah, c'est le Dread Redemptor qui fait des 6. Alors sur qui? Bah là. D'accord. Il reste un point de vie, je crois. Donc, Ah, ils sont indépendants tous? Non, non, il y en a une figurine qui reste un point de vie. Bah, de toute façon, il meurt. Des 3 mortels, ils en prennent 2. Il y en a un qui meurt et un à 2 points de vie. Ouais. Non mais on fait pas péter des trucs comme ça. Et lui, du coup? Vas-y. Voilà. Donc, fin du tour 4. D'accord, donc je vais marquer sur tous les fronts. Je détiens Oui, c'est Carleton. celui-ci Et celui-là. et celui-là. Tout à fait. Ce qui nous fait 2. Assassinat, bah non, il n'y a pas eu d'assassinat. je crois. Non, non, De j'ai toute plus de façon, personnage, Il n'y a c'est fini. plus de personnages à tuer. Et broyez-les, par contre, je vais remarquer 3 points. Et on va passer Un, au deux, tour trois. 5 et au dernier tour. On va faire un petit point. Début du tour 5 et du dernier tour, on est sur la phase de commandement ici, donc le culte qui s'effondre comme souvent. Hein, Ouais, le culte, en fin de partie, qui j'ai s'effondre. en général. Tu marques 5 points, Ici, yes. Eh bien c'est à toi de jouer. et cher ami. ben, la phase de mouvement, on la chinte. La phase psy, on la chinte. On va juste essayer d'abattre lui avec ce qui reste, avec les lance-missiles ici. Voilà. Il veut absolument abattre le Dreadnought Nemesis. Allez, Je vais dire, touche. c'est parti. Sur 5 plus. 2 touches. 2 touches. Ok, bah du touche, un joli tir Johnson. Pourquoi 5? Ah oui, parce que tu tires à côté à Exactement. travers ce décor magnifique. Donc c'est pas beaucoup servi d'ailleurs. C'est vrai. On peut monter dessus. Ben vas-y, hein, sur du 3 plus. Tu feras pas.
Ouais, j'ai mon petit point de commandement que j'ai récupéré. Allez. Il utilise son point de commandement, il veut Ah, ça ouais, passe ça fait monsieur, plaisir. c'est une PA. -2. -2, ça fait une sauvegarde à 5. Ouf. Ouh, le doublé 1 qui sent du bout. Ah, est-ce qu'on peut réussir à faire 9 sur 2D? C'est possible. Eh ben non. Eh ben non, 6. Dommage. Il lui reste 3 points de vie. Voilà, et ben fin du tour. Fin du tour du culte Jaina Steven. Et toi, donc tu marques 1, 2, 3, 4 points de contrôle. Voilà. Ici, ici, ici et ici. Ce qui fait 15 points de toute façon. Ouais, de toute façon. 15 points pour les primaires. Voilà. Ensuite, nous avons un sur tous les fronts qui sera marqué, mais qui va essayer même d'être meilleur. On va essayer. Améliorer ici, ouais. Avec le déplacement du Nemesis Dreadnought que nous allons faire tout de suite dans la phase de mouvement. Voilà. Et broyez-les, on verra plus tard. Et je récupère un point de commandement, ah oui, c'est très important. Voilà. On récupère un petit point de commandement et on est parti. Phase de Allez, mouvement phase de mouvement. du Dreadnought Nemesis. Les 6 de mouvement, ils se mettent là pour les se mettre Ouais. entièrement dans le Avec quart ses de petits 3 table. points de vie. J'ai essayé de tricher, t'en remettre 6. Ah, j'ai vu. Ouais. Non. Bon. Donc à la fin du tour 5, et donc à la fin de la partie, nous avons noté les scores. 78 pour les Great Knight à 53. En ajoutant les 10 points, bien sûr, qui sont dans la règle, hein, des peintures, des figurines totalement peintes. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette partie? Bon, que les mécanismes V9 sont un petit peu compliqués à mettre en place avec ce genre d'armée très typée V8. Ouais. Que du coup, ça fait faire des erreurs. Clairement, on a fait plein d'erreurs. Moi, j'ai fait des erreurs. Toi, tu as fait des erreurs. Il y a eu des moments où j'ai pas pris sur tous les fronts parce que j'aurais dû le prendre. Et voilà, j'ai pas forcément. Voilà, mais on est concentré des fois sur d'autres choses parce qu'on a cette difficulté à passer dans la V9. Et parfois, c'est un petit peu pénible. Par exemple, là, c'était la première fois que tu prenais aussi les brouilleurs. Du coup, tu as tiré. Et du coup, je perds bêtement 10 points. Parce que j'ai oublié de déployer des brouilleurs dans la 3ème zone et c'est dommage, j'aurais réduit l'écart. Tu aurais réduit l'écart à peine 15 points. Bon, il y a eu deux, trois petites erreurs, mais on avait envie de montrer ça. C'est-à-dire, en fait, vraiment des codex V8 pour dire que voilà, on peut encore s'amuser. On a pris exprès les GK parce qu'on pense qu'aujourd'hui, ils sont défavorisés par rapport à la Starters, clairement, parce qu'ils sont assez fragiles. Et le Cult Gen parce que ça reste super dur à jouer. Si on fait pas des listes vraiment dures avec que des aberrants, c'est vraiment pas très compétitif. Mais que voilà, il y a des belles armées, on a envie de les jouer. C'est pas compétitif, certes, le Cult Gen Stealer. N'empêche que, 1, c'est rigolo à peindre, c'est super agréable, et 2, c'est rigolo à jouer. Hop. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense de la partie? Effectivement, c'est toujours la difficulté que j'ai dans la V9, c'est de choisir correctement, en fonction des armées, les objectifs secondaires. Là, j'avais pris, sur tous les fronts, j'avais pris les brouilleurs, parce que bon, c'est vrai que sur tous les fronts, ça s'adapte assez bien au GK, enfin au culte, je veux dire, en sortant un peu partout, donc ça, c'est relativement facile à scorer. Les brouilleurs, je fais pas attention, je fais tirer une unité, je peux pas déployer mon brouilleur, du coup je perds 10 points. Et j'avais utilisé interrogation mentale, parce que je sais jamais quoi prendre comme 3ème. Et du coup, tu aurais peut-être dû prendre la chasse au gros. Peut-être, ouais, peut-être, parce qu'effectivement je me suis dit que tu avais assez peu finalement de figurines qui rentraient dans ce cadre-là. J'en ai battu que 2, donc j'aurais eu 4 points de plus. Donc j'aurais quand même si j'avais fait pas d'erreur et pris un objectif secondaire correct, j'aurais eu une défaite de 11 points. Ouais, c'est ça. Voilà. Plus, bon, après, aussi, il y a eu des craquages de dés des deux côtés. Voilà. Oui, mais bon, ça s'équilibre sur la longueur, il n'y a pas de souci. On fait parfois des G à 5-1 et des 7 fois à 5-5, c'est comme ça. Non, mais sinon, voilà, c'est chouette, la table, voilà, moi je suis content, c'est une table qui est sympa et qui est agréable. C'est une table que tu as peinte, déjà, il faut le dire. Que j'ai peint vite fait, mais bon, voilà, c'est déjà. Les décors, il vaut mieux que ce soit vite fait et peint que jamais peint. Et Voilà. puis bon, vite fait, il y a quand même 2 semaines de taf ou 3 semaines de taf quand même. Ouais, enfin bon, vu le nombre de trucs, ça reste vite fait. Là, on a ici, on va le noter, un magnifique Cerastus Atropos. voilà, qui est là Voilà. pour le décor, mais qui est tout à fait jouable, bien sûr. Nous l'avons mis là dans son
dans le cadre un peu narratif de la partie. Dans son garage, quoi. C'est ça. Ouais, non, après, sinon, bah, toujours le Lehman russe, ça reste quand même une valeur sûre. Hein. Le Lehman russe qui a fait le en, taf. en V8, c'est pareil en V9. Le Rock Grinder, moi je trouve ça très chouette. Hein. Pour ceux qui savent pas ce que c'est ça, là, avec la lame. Bon, bah, ça On voit le dessous, c'est pas peint. Oh là là. Ah là là, oui, mais par contre, ça se travaille en. C'est inventé. Ouais, c'est inventé. Ouais, non, par contre, voilà, ça réduit en pulpe des Space Marine, et ça c'est chouette. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment chouette à jouer. Bon, c'est pas une armée que je maîtrise beaucoup parce que j'ai vraiment fait pendant le dernier confinement. Pendant le premier confinement, tout à fait. Et donc du coup, je la prends pas encore en main vraiment comme il faut, mais bon, je me soigne. Voilà. Alors nous vous rappelons, avant de nous quitter, que cette partie a été jouée sur un tapis Crank Wargame, un tapis très agréable à jouer, très agréable voilà, au toucher et aussi le rebond des dés. Enfin voilà, c'est toutes les qualités des tapis néoprène et avec une qualité d'impression qui est juste dingue. On a l'impression que l'herbe pousse. Donc je vous rappelle que c'est un des partenaires de la chaîne et que vous pouvez avoir un code promotionnel de moins 10% avec le code 40K Wargamer TV. Je vous rappelle aussi que nous avons un Facebook où vous pouvez nous contacter. Les décors qui n'ont pas été faits par Hagrid nous ont gentiment été prêtés par la compagnie du Val-de-Mort à Cognac que nous saluons. Nous vous rappelons aussi que nous avons lancé un Tipeee, que si vous voulez soutenir la chaîne, c'est le meilleur moyen de le faire. Ce Tipeee, c'est ce qui rend les choses possibles dans l'avenir, donc n'hésitez pas. Ça nous permettra d'acheter du meilleur matériel, aussi bien en vidéo qu'en son. On se retrouve très bientôt pour d'autres rapports de bataille, mais en attendant, n'oubliez pas, sans maîtrise... Nachagat n'est rien.